les ministres des Sports, des Finances et du Budget ont fait une communication conjointe relative à l'état des lieux du projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée 2025. C'était l'occasion pour les ministres de rassurer le Conseil de la bonne évolution et surtout d'exposer les plans de financement de ce projet d'intérêt national et prioritaire. À ce jour, 166 millions de dollars sont inscrits dans la loi de finances rectificative pour la construction des infrastructures sportives, routières, hôtelières, sanitaires, hydrauliques, énergétiques, sécuritaires et de télécommunications, conformément aux exigences du cahier de charges de la Confédération africaine de football. Décision. Communication conjointe. Les ministres de la Jeunesse et des Sports, de l'économie, des finances et du plan et du budget ont fait une communication relative à l'état des lieux du projet d'organisation de la CAN de Guinée 2025. Le Conseil a décidé de se faire accompagner par un cabinet international ayant l'expertise avérée dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. De structurer le document selon les responsabilités par département. Ministère des Infrastructures et des Transports. Communication relative à l'érection de la Direction nationale de la météorologie en agence. Le Conseil a noté que la Direction nationale de la météorologie est un service qui couvre tout le territoire national et touche tous les secteurs clés du développement de notre pays, qu'elle est chargée de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de la météorologie, de la climatologie et des domaines connexes. À ce titre, le Conseil a instruit le ministre des Infrastructures et des Transports de présenter une note technique sur la structuration de l'Agence nationale de la météorologie pour la rendre opérationnelle en identifiant tous les services et structures relevant d'elle. Divers. Assurant l'intérim du ministre de la Justice, le ministre secrétaire général du gouvernement a informé le Conseil de la visite du procureur adjoint de la Cour pénale internationale. À cette occasion, ils ont effectué une visite hier mercredi 7 septembre 2022 sur le site devant abriter le procès des événements douloureux du 28 septembre 2009 qui est en phase très avancée d'achèvement. La délégation a également rencontré les magistrats les plus représentatifs de notre pays, puis visité le centre de formation judiciaire